Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Vous connaissez le principe de l'émission. Parler trading avec les traders qui sont assis autour de moi sur ce plateau. Je vais vous les présenter maintenant. Nicolas Chéron, vous êtes stratégiste et éditorialiste chez zonebourse.com. Merci d'être là. Bonjour Nicolas. Bonjour Thibault. Léa Gézéquel, vous êtes spécialiste des produits de bourse. Merci d'être avec nous. Bonjour Léa. Jean-Luc Hussac, notre aîné. Vous êtes président, fondateur, formateur de traders professionnels chez Perceval Finance. Merci d'être là, Jean-Louis. Bonjour à vous. Et bonjour. Dorian Abadi, vous êtes analyste chez Mon Financier. Meilleur taux placement. Excusez-moi, les noms changent, mais nous sommes retombés sur nos pattes. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet avec cette semaine, Total, Valeo, ASML, L'Oréal et Voltalia, je voulais vous parler du paquet climat. Vous connaissez le paquet climat ou le pacte vert pour l'Europe? Ce sont les traductions un peu moins dynamiques de ce qu'on appelle le Green Deal, qui a été examiné cette semaine par le Parlement européen. Alors Green Deal, ça vient d'où? Ça vient de New Deal, du nom donné par Franklin Roosevelt à son plan d'investissement massif pour limiter les effets de la Grande Dépression dans les années 30. Alors quel est l'objectif de ce Green Deal? C'est de faire en sorte que le continent européen soit le premier continent à atteindre la neutralité carbone en 2050. Comment? En faisant baisser de 55% les gaz à effet de serre. Alors, le Green Deal, évidemment, s'accompagne d'un dispositif d'investissement massif de la part de l'Union européenne, plusieurs centaines de milliards d'euros. Et nous verrons tout à l'heure avec Léa Gézéquel quels secteurs d'activité sont susceptibles d'en bénéficier. Mais passons maintenant à la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine, on va commencer avec Jean-Louis Hussac. Vous allez nous parler du CAC 40 cette semaine. Stabilité, qu'est-ce qu'on peut en dire? En général, d'ailleurs, puisqu'on retrouve le comportement du CAC, on le retrouve évidemment sur l'Allemagne, l'Eurostoxx, donc qui reprend l'Eurostoxx, le CAC et le DAX. Il y a une corrélation assez forte entre les indices en ce moment? Oui, de toute façon, l'Eurostoxx, il y a une majorité de valeurs du CAC qui est allemande. Alors, ce sont des marchés qui n'arrivent pas à prendre de décision, de direction, on va dire, et de décision, oui, et puis d'initiative. On a des volumes extrêmement faibles partout, un manque de densité qui est assez incroyable. C'est pour ça que vous voyez des écarts de 1, parfois 2% en quelques minutes, voire en 1 heure ou 2, mais c'est vraiment pas très sain, normalement, des écarts comme ça, mais là, c'est vraiment dû à une phase d'attente extrêmement longue, parce qu'on a d'un côté des menaces extrêmement importantes sur la croissance mondiale, on a l'inflation qui augmente, les taux d'intérêt donc, qui augmentent, voire le 10 ans américain qui est repassé au-dessus de 3, etc., etc. Donc des problèmes. Et à côté de ça, il y a du côté de l'Ukraine, c'est le côté où peut venir à un moment donné un signal positif, parce que c'est vrai que si demain, après-demain, on annonce un cessez-le-feu, le marché va saluer. Alors après, peut-être qu'il aura la gueule de bois, hein, mais en tout cas, sur l'instant, il peut prendre, pourquoi pas, 5%, c'est évident. Ça fait un moment qu'on est dans cette situation. Oui, donc ce côté binaire, si vous voulez, fait que les acteurs ne prennent pas d'initiative, ils sont hyper sélectifs quand ils rentrent dans le marché. La fois dernière, quand le marché est repassé comme ça de 6002 à 6005, presque à 6006, en fait, à un moment donné, l'accélération s'est faite avec certainement des gérants, en grande majorité, qui se sont dit, bon, on ne peut pas passer à côté de la reprise si elle a lieu. Et ils se sont forcés, il y a eu un peu des contraintes d'acheter pour suivre la hausse des marchés, et ils sont venus payer le luxe en priorité. C'est-à-dire qu'ils sont venus acheter vraiment les belles valeurs qui avaient un peu de retard, comme LVMH, Kering, L'Oréal, etc. Voilà, et pas plus que ça, parce que sur le marché des mid et small cap, c'est le néant, il n'y a rien. Néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volume, pas de tendance. C'est une catastrophe, et surtout, quand il y a une bonne nouvelle, regardez Katana, la dernière fois, il y a une bonne nouvelle, elle prend je ne sais plus combien, et derrière, poum, elle repère les 3/4. Et c'est ça sans arrêt, si vous voulez. Avec des mouvements éphémères sur des périodes assez courtes. Éphémères, en réaction, globale, si vous voulez, à des nouvelles qui sont pas si mal que ça. Hein. Katana, c'est très bon. Mais bon, derrière, ça ne suscite pas, si vous voulez, un relais. Il n'y a pas d'investisseurs, vraiment. Il y a des spéculateurs qui viennent jouer, mais pas d'investisseurs qui viennent investir dans une perspective long terme. Donc vous parliez des valeurs du luxe. Dorian, vous vous êtes intéressé, vous, la semaine dernière, à Total, donc la plus grosse valeur du CAC 40, pardonnez-moi. Absolument. Donc il y a le luxe d'un côté pour effectivement investir de manière sélectionnée sur des valeurs précises. Et vous avez plutôt
choisi Total, la plus grosse valeur, la valeur caractéristique du CAC 40? Ça fait un moment qu'on l'a intégré effectivement en portefeuille. À l'époque, c'était au prix d'achat de 44,50 €. On continue de viser aujourd'hui le même objectif qu'initialement, c'est-à-dire celui des 65 €. Par rapport au cours actuel de 56, 57 €, ça distingue encore un potentiel de hausse supplémentaire de 16%. Alors à cela s'ajoute évidemment le fait que c'est une valeur de rendement, en ce sens que sur les 10 dernières années, le rendement annuel moyen du dividende était de 5,9%. On devrait à nouveau dépasser les 5% cette année. Total, évidemment, profite à plein de l'embellie, pour ne pas dire de l'envol de l'or noir. Hein. On a toujours ce Brent à 120 $ le baril, alors que l'OPEP a ouvert un petit peu le robinet avec la Russie la semaine dernière. On devrait être à 650, 648 000 barils quotidiennement produits au mois de juillet. Et l'idée, c'est qu'on a deux gros supports sur lesquels on se repose. C'est ceux des 52 et des 48,50 € concrètement. Et donc cet objectif de 65, qui serait un plus haut historique suite au record de juillet 2007 à 63, nous intéresse pas évidemment pour les toutes prochaines séances, c'est sur un horizon plus lointain d'investissement. Au-delà de ça, ce qui est particulièrement intéressant sur le long terme, c'est, vous en parliez d'ailleurs un petit peu au début avec ce New Deal écologique, c'est cette volonté de Total d'aller vers la transition énergétique. Alors certains vont dire que c'est du greenwashing. En réalité, sur les 13 à 15 milliards que Total investit chaque année sur l'ensemble de ces projets, il y en a tout de même 20% aujourd'hui, à peu près 3 milliards, qui sont dédiés donc à la production d'électricité et aux énergies renouvelables. Alors graphiquement, là, à court terme, on se dirait on est plutôt sur une résistance. On est sur une résistance. Votre vision, elle est plutôt à Alors c'est effectivement à long terme, d'autant que l'entreprise devrait profiter à plein cette année, évidemment, de ce niveau quasi historique sur le pétrole. On a eu un premier trimestre assez exceptionnel qui, je pense, est de bon augure pour les 3 prochains, avec un résultat net opérationnel à 4,9, pour ne pas dire 5 milliards d'euros. Donc ils ont les moyens de leurs ambitions écologiques sur le long terme. À court terme, effectivement, il y a ce risque de prise de bénéfices face à cette résistance autour des 55, 56 € niveau sur lequel on bute. Mais c'est réellement ce niveau de 65, plus cette logique de dividende sur le long terme qui nous intéresse sur désormais ce que l'on appelle l'énergéticien. L'énergéticien, oui, très bien. Depuis on cette en transition tous les jours, c'est intéressant. Total Énergie. Total Énergie, oui, Voilà. mais énergéticien, je ne l'avais pas. Merci beaucoup, Dorian. Nicolas, vous vous êtes intéressé à Valeo, c'est ça? Effectivement. Alors, je vais revenir. Concernant le pétrole, je voudrais juste dire, c'est un détail, hein, mais Jim Cramer est passé haussier. Ouais. Voilà. Alors, Jim Cramer, alors qui est Jim Cramer? Jim Cramer est le plus grand éditorialiste américain, donneur de conseils. Il est extrêmement connu. Jim Cramer, à 30 $ sur le pétrole, il y a 1 an et demi, a dit que c'était la fin du pétrole. Donc il est un petit peu quand même... Il est complètement dans les choux. Et là, alors que le pétrole vient de passer de 20 à 120 en l'espace d'1 an et demi, il passe enfin haussier. Donc j'invite ceux qui adorent le pétrole, certes, peut-être comme Dorian le dit, à moyen terme, il y a de l'intérêt bien évidemment, mais à court terme, attention. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Valeo ? Parce que j'ai la même lecture du cadre qui nous entoure que Jean-Louis. C'est-à-dire que 2022 est une année complexe, pour choisir un terme amical. C'est une année très complexe parce que, comme l'a dit Jean-Louis, on est coincé entre des forces de rappel, des valorisations basses, des banques centrales qui pourraient changer leur discours, des chiffres qui restent robustes, même s'ils ralentissent, des résultats d'entreprises qui, mine de rien, même s'ils pourraient être impactés à terme par les matières premières et autres, sont sur des records historiques et justifient des niveaux de prix quand même importants. Mais on est bloqué par une chape fondamentale. La guerre, l'inflation, des tensions, la Chine qui était fermée, etc. Donc, dans ce cadre-là de marché, moi je cherche des titres sur lesquels on peut jouer des écarts assez forts. Ces 2-3 dernières semaines, je cherchais des titres à l'achat. On avait un CAC 40 qui était proche des 6000 points. On sentait qu'il pouvait y avoir une prise de relais. Il y avait une surperformance de la France par rapport aux États-Unis. Et je m'étais dit, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de trouver comme titre qui est à la peine ces derniers temps, qui est dans un des secteurs un peu délaissés, mais qui, si on avait une embellie, pourrait profiter d'un petit coup de fouet. Et donc, je suis allé faire un tour du côté du secteur automobile.
Je ne suis pas particulièrement fan des constructeurs automobiles, des sociétés comme Renault, etc. Mais on a dans les équipementiers quand même des belles entreprises en France, dont Valeo. Valeo qui avait pâti clairement de la guerre en Ukraine, on le voit sur les prix, hein, on est passé de début d'année à 28 €, à début mars à 14 €. Donc moins 50% sur le titre, une belle claque quand même. Et alors ce qui m'intéressait ici, si vous voulez, c'est la beauté de l'analyse graphique, c'est la zone des 18 €. La zone des 18 €, on la teste une fois fin mars, on la teste mi-avril, on la teste début mai. Et donc on a ainsi un test, 2 tests, 3 tests, 4 tests d'un seul et même niveau. Qu'est-ce que ça permet, ça? Simplement, graphiquement, quand on voit un graphique comme ça, c'est de se dire, si et seulement si les 18 € sont passés en force, c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit des investisseurs à l'instant T. C'est qu'alors que depuis un mois, on butait sous cette zone de prix, il y en a qui pensent qu'on devrait aller plus haut, que ça vaut plus, etc. Et donc, il y a à peu près 3 semaines, on a le CAC 40 qui a commencé à faire son rebond sur les 6100 points. J'ai vu que Valeo tapait à la porte des 18 € et j'ai expliqué. Voilà. Ce qui est très pratique avec ce niveau, c'est qu'il est tellement propre qu'en théorie, si on le casse, on va pouvoir mettre un stop de protection en fait relativement court. C'est-à-dire qu'on va acheter à 18,20 €, 18,50 € et on va pouvoir mettre un stop à 17,50 €, c'est-à-dire un stop de 6%. Et on va pouvoir viser ici, ce qui était intéressant, le début du décrochage, si vous voulez, pendant l'Ukraine, autour des 23-24 €. Donc ça veut dire que vous achetez une valeur à 18,50 € avec un stop de 5% et avec un gain potentiel de 20-25%. Vous avez donc un ratio risque-gain de pratiquement 1 pour 4. Ça veut dire qu'avec ce type de stratégie-là, quand vous arrivez à trouver des niveaux bien propres sur des valeurs qui vous permettent d'avoir des stops relativement serrés, vous ne pourriez avoir raison, Thibaut, qu'une seule fois sur 4 Absolument. Dans vos stratégies. Le calcul est facile à faire. Pour que votre portefeuille soit à l'équilibre. Et il vous suffira de gagner seulement 2 fois sur 4, la moitié du temps, pour que votre portefeuille s'apprécie dans le temps. Est-ce qu'on a, c'est quand même une configuration graphique assez claire, assez limpide, ouais. Qu'on bute d'abord, après on se repose sur ces niveaux. Est-ce qu'en cherchant, on en trouve régulièrement des configurations comme ça? Je vous avais parlé d'ailleurs de Getlink il y a un mois, qui avait passé 1 an dans une zone de latéralisation. Et donc c'est ça que je vais chercher. C'est des sociétés où les cours vont latéraliser pendant un certain temps. Et un jour, à un moment, il y a un niveau de prix qui passe en force. Et ça matérialise un changement d'état d'esprit des investisseurs sur le dossier. C'est ça qu'on cherche. Merci infiniment, Nicolas. Très intéressant. On va passer maintenant à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel. Léa Gézéquel, vous allez nous parler du Green Deal. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est? Alors comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est avant tout un projet environnemental, écologique, qui a pour vocation de décarboner l'économie et de lutter contre le réchauffement climatique. Sauf qu'on se rend compte qu'avec la pandémie, ce projet qui à la base était purement environnemental devient aussi finalement un projet économique, puisque ça revient à investir pour relancer l'économie sur des bases plus saines. Et récemment, avec la guerre en Ukraine, on se rend compte que ce projet prend aussi une dimension géostratégique, puisqu'il va permettre, tous ces investissements vont permettre d'accroître notre indépendance énergétique vis-à-vis notamment de la Russie. Alors, pour faire le lien avec toutes ces thématiques Green Deal, Société Générale a créé un indice qui s'appelle le SGI European Green Deal Index et qui va regrouper en fait 53 actions européennes qui vont être articulées autour de 4 piliers qui potentiellement vont pouvoir bénéficier des politiques d'aide en faveur justement de ce virage finalement énergétique. Donc ces 4 piliers, ça va être d'un côté tout ce qui est énergie propre, donc on va pouvoir retrouver des valeurs comme Enel ou Iberdrola, mais aussi les moyens de transport respectueux de l'environnement. Là, on va pouvoir retrouver des valeurs comme Siemens, Air Liquide ou encore Alstom. Aussi, on a tout un pilier qui est articulé autour du logement, que ce soit de l'habitation ou des bureaux, mais du logement peu énergivore et de la rénovation de bâtiments pour les rendre moins consommateurs d'énergie. Donc là, on pourra retrouver des entreprises comme Saint-Gobain ou Legrand. Et le 4e pilier va s'articuler, lui, autour du traitement des déchets et du recyclage. Donc là, on peut retrouver Suez ou Veolia. Voilà, donc ça, c'est l'indice SGI qui permet, en fait, via un seul instrument, de pouvoir être exposé sur ces 4 piliers
qui vont bénéficier, enfin qui peuvent bénéficier des politiques d'aide. Oui, parce que rien n'est certain. Rien n'est certain. C'est les entreprises qui, a priori, ont en tout cas trait à ces mesures. On va avoir potentiellement le bénéfice de financement facilité. Tout à fait. Et donc sur cet indice, nous avons créé un tracker 100% qui s'appelle le GRENS, qui va finalement répliquer tout simplement sans effet de levier ni formule pour avoir, toucher un certain niveau pour avoir un certain niveau. Là, on va vraiment complètement suivre cet indice. Donc ça veut dire que si... Un tracker 100%, c'est ça ? Un tracker 100%. Donc si l'indice monte, le tracker monte. Si l'indice par contre baisse, puisque bien sûr il y a un risque de perdre du capital dans ce type de produit également, le tracker baisse également. Donc il réplique vraiment aux frais de gestion près les évolutions de cet indice qui est spécialisé sur le Green Deal. Et donc ces produits Tracker 100%, ils existent bien sûr sur des indices Green Deal, mais ils existent aussi sur d'autres indices thématiques. On va pouvoir par exemple retrouver le métaverse, l'uranium ou encore l'hydrogène. L'hydrogène, on en avait parlé la dernière fois. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Léa, c'est très clair. Et maintenant, on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, chacun d'entre vous a une petite pancarte avec Go Stop pour dire trade ou pas trade. Et on va commencer avec Jean-Louis Cussac. Vous vous souvenez Jean-Louis, hein, c'est 1 minute, pas plus, hein, pour pitcher vos camarades et les convaincre que votre scénario est intéressant. Il s'agit cette semaine de ASML. On met le chronomètre, c'est parti. Jean-Louis, c'est à vous. Alors pourquoi acheter cette valeur? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'elle a donné ce fameux signal d'impulsion dont on parlait tout à l'heure. Elle est revenue. Vous voyez, sur une moyenne mobile qui se retourne, elle est revenue sur un support et elle est enveloppée par cette moyenne. Ça, c'est une configuration d'achat. Si on croit à ce que les marchés puissent vraiment progresser significativement, c'est une valeur. Donc, c'est une valeur qui représente 7,5% de l'Eurostoxx. Alors, c'est la deuxième, c'est LVMH. Mais elle est un tiers plus petite. C'est-à-dire qu'il y a plus de flottants sur cette valeur que sur LVMH. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est j'ai une contrainte d'investissement. Je me dis qu'il faut acheter des valeurs qui seront ramassées si les indices repartent, si les supports d'investissement. Parce que vous savez, les gens, ils viennent investir, les fonds, etc., sur des indices. Donc, comme c'est le plus gros en Europe, c'est une valeur qui sera normalement bien impactée à la hausse si jamais les marchés remontent. Mais il n'y a pas de market timing. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. Alors messieurs, trade ou pas trade ? Un peu circonspect à ma droite. Nicolas, pareil. Ouais, Stop. Et ici, go. Alors on va commencer par la contradiction, Nicolas, je vous en prie. Acheter ASML maintenant, ça revient à espérer un cessez-le-feu. Ah oui. On rappelle que c'est un semi-conducteur, un producteur de semi-conducteurs extrêmement avec un bêta, c'est-à-dire un coefficient de corrélation extrêmement important par rapport si l'indice monte, elle va être retirée parce qu'effectivement, il y a cette logique de volume et Jean-Louis a tout à fait raison là-dessus. Je suis moi-même, et je pense comme beaucoup d'investisseurs français, dans l'espoir que peut-être un tel cessez-le-feu sorte. Mais en attendant que ce soit le cas, on va dire que ces derniers temps, je préfère privilégier, comme je vous l'ai expliqué dans les dernières émissions, des valeurs qui continuent de casser des résistances, d'inscrire des nouveaux plus annuels ou d'inscrire des nouveaux plus historiques en plein marasme, que ces valeurs qui sont justement emportées par le marasme et qui auront besoin d'une embellie extrêmement puissante sur les indices à laquelle j'ai de l'espoir, mais peu de conviction. Donc, en fait, ça reviendrait à acheter le CAC 40 maintenant et à dire, bon, bah, j'espère que ça va monter. Voilà. Très bien. Donc, je préfère plus de prudence pour vous, attendre. plus de sélection aussi sur des valeurs moins caractéristiques d'un bêta très fort sur l'indice pilote des valeurs européennes. Dorian, vous êtes plutôt d'accord ? Du moins, c'est un trade particulièrement risqué. Ce sont aussi ceux-là qui payent le plus potentiellement. Jean-Louis disait, il n'y a pas de market timing pour entrer précisément maintenant. En tout cas, il faudrait attendre au moins la rupture peut-être d'une résistance ou d'une moyenne mobile. Dans cette optique-là, pourquoi pas? Mais je suis d'accord sur le fond avec ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'acheter maintenant, rentrer tout de suite sur ASML, c'est particulièrement risqué, effectivement. Donc j'insiste, c'est aussi le risque qui paye. Donc pourquoi pas? Mais
en ayant conscience qu'on irait avec de faibles Le risque volumes est toujours ou un corrélé faible au levier. rendement, et donc Bien sûr. quand on prend plus Bien de sûr. risques, on a un rendement potentiel plus important. Sur 2022, la croissance du chiffre d'affaires, ça va être autour de 20%. C'est confirmé, etc. Ouais. Donc c'est quand même assez solide comme boîte. C'est pas... Mais c'est un support qui est visiblement idéal pour vous aujourd'hui pour jouer une reprise de l'ensemble des marchés. C'est pas risqué en termes business. d'investissement en bourse, si vous voulez, parce que il y a quand même des valeurs qui sont plus risquées que celles-ci. C'est ça. C'est-à-dire que le risque, il est d'investir en bourse. Éventuellement. Non, mais Oui, si on considère, Pas éventuellement, toujours. non, mais si on considère que la suite va être difficile sur le plan économique, etc. Donc, mais dans le risque pris pour investir, celle-ci, si vous voulez, offre un risque globalement inférieur à l'idée d'investir en bourse. Mais avec une forte volatilité. Merci beaucoup Jean-Louis. Maintenant, c'est au tour de Dorian. C'est vous, absolument. On va préparer le chronomètre, on va préparer le graphique et vous allez nous parler de L'Oréal. 3, 2, 1, c'est parti Dorian, c'est à vous. Concrètement, on a tablé sur un rebond des valeurs du luxe et des cosmétiques ces dernières semaines. Alors, contrairement à Total, c'est vraiment une opération de court terme, en ce sens qu'on est rentré à l'achat sur les 315 € avec pour objectif les 339. On a 2 gros niveaux de support actuellement sur les 320 et les 302 pour placer en dessous les stop-loss. En l'occurrence, là, ce matin, le titre cotait encore sur 326, 327, donc il y a toujours du potentiel. Pour notre part, on a appliqué un effet de levier de 3, donc depuis 315 en visant 339, ça dégagerait un potentiel de gain de 22% en appliquant ce levier-là. L'idée est assez simple, c'est vraiment de tabler sur un rebond de court terme, j'insiste vraiment sur ce propos-là, et pas nécessairement sur une exposition sur plusieurs mois. On a eu des chiffres très solides au premier trimestre. Il y a évidemment possibilité que cela se poursuive dans les prochaines semaines quand on voit les perspectives du groupe. Ça risque d'être effectivement une année assez historique malgré les tensions en Chine. Voilà. Donc, Très bien, vous êtes un peu en avance. Oui, pardon. 339, tout simplement. Eh bien, ça y est, 1 minute passée. Merci beaucoup, Dorian. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Trade ou pas trade? Trade ici, pas trade ici, c'est très bien. On a des avis différents. Nicolas, je vous en prie. L'objectif, il a été atteint, en fait. On a fait 338 et l'objectif est à 339. On est rentré très récemment. On est rentré il y a de cela une semaine, un peu plus, peut-être 2 semaines, sur les 315. Et depuis, évidemment, donc les 339 n'ont pas été atteints. Ils l'ont été il y a peut-être de cela 3 mois. Tu recommences en fait. Exactement, je le reprends. Parce que ça, c'est les mèches des derniers jours en fait qu'on voit là. Bien sûr, mais là, on est sur quelle unité de temps? On est sur du daily. On n'a pas atteint les 339, ça j'en suis certain. Non, mais voilà, on a fait 300. On l'a frôlé. Voilà. Okay. On n'est pas très loin de votre objectif. Ce matin, on était sur les 326-27. Il nous reste donc un bon gros tiers, disons. D'accord. J'insiste sur le levier d'ailleurs de 3. On a toujours un bon 10% actuellement avec ce levier-là à aller chercher sur L'Oréal. On peut être plus ambitieux, même à court terme, en visant la résistance globalement des 360 €. Nous, on a préféré rester prudent. Jean-Louis Attends, oui, pardon, Nicolas. En fait, c'est exactement la même config que Jean-Louis. On a une impulsion, on a une semaine de range. En fait, c'est une pâle copie du CAC 40 depuis 15 jours. Et donc, si on veut viser 339, il faut que le CAC retourne sur les plus hauts récents qui sont à 6600. Pas nécessairement. Je pense, enfin c'est mon avis. Et pour qu'elle aille à 360, il faut un CAC à 7000 points. Oh, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. Je pense pas. C'est pas grave. En tous les cas, c'est pas dramatique. Ça me paraît extrême comme niveau. En fait, c'est mon avis. Le luxe était un des meilleurs secteurs en 2021, est un des pires secteurs en 2022, est un des secteurs du CAC où on voit bien sur 6 mois qu'on est dans une vraie tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, ce qui est la théorie de la définition de dos. Et donc, en ce sens, pour moi, voilà, le luxe ne prendra le pas via ses très bons fondamentaux que si on a une fin de guerre et vraiment une impulsion sur l'indice de qualité. Jean-Louis, vous étiez... finalement, c'est la même configuration comme l'expliquait Nicolas. C'est pour ça que j'ai dit Hugo, pourquoi pas un scénario en tout cas, assez équivalent. Elle a surveillé, etc. Elle a travaillé sur des replis. Alors, c'est une valeur incontournable. Elle pèse également 2,8% de l'Eurostoxx. Donc, c'est un poids lourd quand même. Elle fait partie du top 10 et elle fait partie aussi évidemment du CAC 40, ça a plus de 5%, à peu près, je ne me souviens pas exactement, mais si encore une fois on croit et on cherche à investir, dans des périodes risquées comme en ce moment et troubles et sans visibilité, il faut toujours aller vers les grosses. Vers la qualité. C'est la règle, c'est comme ça. Flight to quality. Quand vous avez un crash en bourse, vous achetez l'Air Liquide, vous achetez les belles valeurs, vous ne posez pas de questions.
Bon, ben là, si vous avez une contrainte, vous achetez ça. Si vous n'avez pas de contrainte d'investissement, vous pouvez attendre un petit peu, bien évidemment. Essayer de chasser des points bas, etc. Toujours pareil, c'est quoi? J'ai une contrainte d'investir ou pas? Il y en a qui doivent mettre en assurance vie, par exemple, etc. Donc là, c'est une valeur qui a bien reculé, qui offre de bonnes perspectives, qui est incontournable, et elle finira par remonter si jamais les indices remontent, de toute façon. Juste dernier point. Tout petit détail. J'adore L'Oréal. C'est un extrêmement bon dossier. Zone Bourse est haussier dessus dans une optique de moyen terme. Là où j'ai dit non sur le trade, c'est juste qu'à court terme, en timing, en termes de timing, ça revient à espérer que le CAC monte et qu'il y ait donc un cessez-le-feu et que Christine Lagarde ne mette pas le feu au marché jeudi et que l'inflation ne soit pas trop élevée vendredi. Et je n'ai pas les éléments suffisants pour vouloir prendre ce type de pari cette semaine. Très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, merci messieurs. Nicolas, l'unité de temps est toujours très importante. Absolument. En investissement. Mais c'est un peu ce que disait Jean-Louis d'ailleurs, en fonction de sa conviction, en fonction des contraintes. Mais on est tous en phase. Nécessité d'investir. Absolument, tout le monde est d'accord, c'est formidable. Nicolas, vous allez nous parler de Voltalia, un sujet assez proche de ce qu'on disait tout à l'heure. Écoutez, Attendez, on va mettre le chronomètre. C'est parti. On y va. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, Thibaut, je n'ai besoin que de 10 secondes, puisque vous avez pitché en fait le Green Deal depuis le début de cette émission. Nous savons effectivement que nous sommes dans un monde où ça va devenir problématique au niveau de l'énergie, au niveau du gaz, au niveau du pétrole, qu'on va devoir développer les énergies renouvelables, qu'on va mettre pour des raisons économiques et maintenant géostratégiques énormément d'argent dans ces secteurs-là, et que les valeurs de ce secteur sont extrêmement recherchées. En France, nous avons 3 acteurs, des belles sociétés connues, c'est Neoen, Albioma, Voltalia. Il n'en reste plus que 2, puisque Albioma vient d'être raflé avec un passage des cours de 35 à près de 50 €, donc 50% d'appréciation. On peut voir que parce que le secteur avait repris du poil de la bête post-guerre en Ukraine, et là on voit bien l'impact. La guerre se déclenche, l'Europe se dit « il faut que nous soyons indépendants énergétiquement », boum, le secteur a repris du poil de la bête alors que c'était un secteur très dépendant au taux et qu'il n'est plus. Ah oui, je pensais plus au timing. Vous avez oublié les minutes. Le timing, c'est important en bourse, Nicolas. Bon. C'est vous qui nous le rappeliez tout à l'heure. Non, mais je pense qu'on a compris le message, mais c'est le jeu. Et voilà. On va nous demander. Nous avons ici un trade, un pas trade. Jean-Louis, je vous en prie. Vous allez pouvoir lui répondre, évidemment. Si vous voulez, justement, dans l'ambiance actuelle, pour moi, le coup a été joué, si vous voulez. Le signal est donné en février-mars, vous voyez, vous avez le trou d'air. Et derrière, il y a un rebond extrêmement violent, à peu près de 30%. Et là, vous avez le pullback, c'est-à-dire un retour sur la moitié de la première extension. Là, ok, c'est un niveau d'entrée. Vous l'avez à nouveau après. Elle explose et elle revient en arrière sur l'autre moyenne. Là. Ça, c'est un niveau d'entrée. Et là, elle a monté, elle est en double top. Je ne vais pas l'acheter en double top, si vous voulez. Non. Donc, l'idée d'acheter maintenant, c'est non. Maintenant, l'idée de se dire, je vais acheter à 17,50 à toute chose égale par ailleurs, condition qu'on ait toujours les conditions réunies sur le fait que le secteur soit intéressant, qu'il n'y ait pas de problème intrinsèque à la valeur, etc. Pourquoi pas? Mais là, non, je ne vais pas le faire. Et avoir le courage de payer au-dessus de 22, là, au-dessus des derniers plus hauts, je parle de courage parce que c'est facile à dire sur un graphique, c'est facile à commenter sur un graphique, mais quand on met son argent dessus, on se dit, ah ouais, non, peut-être qu'il y a mieux à faire ailleurs, si vous voulez. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire ailleurs versus cette valeur qui a déjà donné tout ce qu'elle pouvait nous donner. Et c'est là, Nicolas, vous allez préciser peut-être votre propos. Vous n'aviez pas forcément eu le temps, je vous en prie. Non, mais Jean-Louis a tout à fait raison. J'aurais répondu la même chose que lui. En fait, le secteur est intéressant. À moyen terme, elle m'intéresse. En termes de timing, c'est un repli à 19 € serait intéressant pour l'avoir sur repli. Et à mon sens, je comprends que Jean-Louis dise qu'il pourrait ne pas être à l'aise. Après, il suffirait qu'on regarde un graphique sur un an pour se rendre compte que on est sur les mêmes prix que depuis un an. Et à mon avis, si ça casse ces 22, 20, 22, 30 avec volume, c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit et qu'on va vers les plus hauts historiques en fait. 24. Non, mais tu vois, les 22, 30 là. 24 derrière. Dorian, vous étiez d'accord avec Nicolas et les plus hauts historiques.
Disons qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que sur l'aspect fondamental et au niveau du secteur, je peux être que d'accord, puisque c'était globalement nos arguments il y a 2 semaines pour Albioma, effectivement. Albioma. Alors, on se reposait sur les mêmes arguments fondamentaux, également les résultats d'entreprise, et comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a eu ce fonds d'investissement américain qui a accéléré la tendance avec son rachat, ça c'est clair et net. Donc sur la Fonda, et même sur ce New Deal écologique, l'aspect fondamental. L'analyse fondamentale. Je ne peux qu'être d'accord. Bien sûr, c'est un dossier cher, potentiellement risqué. Peut-être, et c'est là où pour moi trade ou pas trade prend son sens, c'est-à-dire que si à très court terme le sujet c'est de se reposer par exemple sur j'espère bien le voir, mais sur le support des 20-30 et d'aller chercher la résistance à 22,50 avec un peu de levier, il y a effectivement un trade de court terme à réaliser qui peut être intéressant. Sur le moyen-long terme, je suis un peu plus dubitatif. Jean-Louis le disait, le coup a été tiré. Ça, c'est clair que le secteur est déjà assez chèrement valorisé. Mais voilà, sur des petites opérations spéculatives de court terme, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour moi, ce sera racheter ces boîtes-là à terme. Quand tu parles de levier, ça sortira de la cote. Turbo, un levier de 2 ou de 3. Voilà, turbo de... D'accord, oui, un produit à effet de levier, d'accord. Très bien. Okay. Merci, pour moi, messieurs. elles se feront toutes racheter à terme. Je ne serais pas étonné que Total rachète Neoen un jour. La concentration du secteur, c'est toujours partout. On le retrouve partout. Oui, mais s'il y a bien un secteur qui doit se concentrer, c'est celui-ci. On va passer à la rubrique tant attendue, le quiz. Hein. Qui suis-je? Que suis-je aujourd'hui, cette semaine? Je ne dis pas le sujet. Rubrique, qui suis-je? Alors, il ne s'agit pas de la rubrique Qui suis-je, mais la rubrique Quiz sur un Qui suis-je sur les produits de bourse cette semaine avec Léa. Léa, je vous en prie, posez vos questions. Vous avez tous vos buzzers, vous connaissez le principe. On attend que la question soit posée en entier. Effectivement. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un énoncé et ce sera à vous de trouver quelle est la réponse qui correspond à cet énoncé. Première question. Je suis un turbo dit illimité qui se caractérise donc par une durée de vie infinie et par une barrière désactivante et un prix d'exercice de niveau petit 1 équivalent, petit 2 différent. Prise de niveau. Dorian. Différent. Très bien. Dorian, vous suivez. Ah oui, j'avais même pas compris la question. C'est bon. Dans un turbo dit illimité, donc Léa va nous le rappeler. Oui, effectivement. Alors dans la famille des turbos, qui sont des produits à effet de levier, ce qui peut bien sûr être avantageux pour l'investisseur comme désavantageux s'il se trompe de scénario, puisque le but de ces produits est d'amplifier les variations du sous-jacent. Vous avez plusieurs familles de produits, et notamment les turbos illimités, qui ont pour caractéristique une fin de vie qui n'est pas prédéfinie, et un niveau de barrière désactivante et de prix d'exercice qui ne sont pas au même niveau, contrairement par exemple au turbo illimité best. C'est juste au taux d'intérêt, non, j'imagine? Oui, absolument. Voilà, le prix d'exercice, Ah oui. ça juste au niveau des taux d'intérêt. Je me demandais où était la question. Question numéro 2. Elle était C'est très un claire. énoncé, Jean-Louis, c'est un énoncé. Question numéro 2. Question numéro 2. Le passage du temps a un impact positif sur ma valeur. En revanche, lorsque la volatilité augmente, mon prix aura tendance à baisser. Je suis un VAR en call, un stability ou un turbo illimité call. Nicolas. Allez Nicolas. Moi, je prends un risque. Le stability. C'est un stability, bravo Nicolas. Effectivement, alors les stability, ce sont des produits qui, comme leur nom l'indique, visent à investir sur la stabilité des marchés. Donc vous avez deux bornes, une borne haute, une borne basse, et l'objectif de ces produits est de ne toucher ni l'une ni l'autre et de rester dans ce range entre ces deux bornes. Et donc lorsque la volatilité augmente, bien sûr, le risque d'aller toucher une des deux barrières est plus importante, et donc le prix du produit aura tendance à baisser puisque l'augmentation de volatilité impacte négativement la valorisation du produit. 1 point pour Nicolas, 1 point pour Dorian et 0 pour Jean-Louis. Jean-Louis, il faut se réveiller. Allez Jean-Louis, la troisième, elle est pour vous. Je suis un produit qui réplique sans effet de levier les variations du sous-jacent, à la hausse comme à la baisse. Alors On va là, tricher vous tous les êtes- deux. vous êtes éliminés tous les deux. Tricheur, Vous c'est n'avez pas Jean-Louis qui attendu la aura fin de la l'énoncé. primeur. Comme à la baisse, au frais près, qui suis-je? Je suis un produit qui réplique sans effet de levier. Le tracker. Bravo Jean-Louis. Bravo, Jean-Louis. Si j'ai pas dit 2 fois. Alors, vous êtes revenus à la marque. 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian, 1 point pour Faut me laisser Nicolas. un peu de temps. Faut me laisser un peu de temps. Et bon, là vous êtes dedans, là. Là on le sent. Comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps, c'est ça? Faut que je lise.
À mon âge. Question numéro 4. Question numéro 4. Je suis un produit à effet de levier haussier ayant une barrière désactivante et un prix d'exercice de même niveau et fixe. Je suis un turbo call classique, un turbo call illimité best ou un leverage. Un turbo call classique. Bravo Jean-Louis. Oh, c'est magnifique J'ai cette essayé remontée. de me concentrer. Bien joué, Jean-Louis. Effectivement, sur les turbos illimités classiques, on a un prix d'exercice et une barrière désactivante de même niveau. Et contrairement aux turbos illimités, ils ne bougent pas dans le temps. Ce sont des niveaux qui sont fixes. Alors, 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian, 1 point la pour remontada. Nicolas. Dernière question. Dernière question. Question numéro 5. À échéance, le cours de l'actif sous-jacent est inférieur à mon prix d'exercice. Pourtant, la valeur de mon produit est positive. Je suis un VAR call, un VAR put ou un discount. Un call. Discount. Je ne connais pas le discount. Va en put. Exactement, Bah, bien sûr. bravo Mais Dorian. moi, il fonctionne un plus, VAR mon- Le put. cours de l'actif Regardez. est inférieur. Non, mais monsieur Il faut l'arbitre. appuyer. Ah, on va Monsieur réparer ça, l'arbitre. désolé. Il faut appuyer fort. Ah oui, t'as fait mon prix d'exercice. Bah oui. Eh ben, oui, écoutez, on va donner un effectivement. point de pénalité à Nicolas parce que son buzzer ne marche pas. Mais je vous en prie, expliquez-nous. la- Effectivement, c'est un VAR put Désolé. puisque quand l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, et pour qu'il ait une valeur positive, Positive. il faut effectivement que ce soit un produit qui visait à investir sur la baisse et que donc il soit intéressant entre guillemets d'acheter le sous-jacent à un prix inférieur à son prix actuel. 2 points pour Jean-Louis, 2 points pour Dorian et 1 point de pénalité en plus de celui que vous aviez déjà acquis. Ça fait 2 points. Tout le monde a gagné, c'est formidable. C'est Magnifique. l'école des fans. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette émission et rendez-vous la prochaine fois pour Trade ou pas Trade.